Alors pour remettre donc ce grand Cerfador, il est donc attribué à, alors là, roulement de tambour, un roulement de tambour. Le grand Cerfador est attribué à... Pour commencer cette superbe soirée, dans cette très belle salle que l'on aimerait un peu plus éclairée, nous allons enchaîner avec cette belle cérémonie que l'on va faire très simplement, sobrement. On va changer un petit peu, justement. On va faire ça s'appelle la cérémonie des Cerfadors. Oui, vous allez voir, grâce à cette belle concertation, on a quand même eu à chaque fois la chance, grâce au bureaucratomètre, de voir remonter à chaque fois, la même folie bureaucratique. On va en parler. Bienvenue dans cette toute première édition. On est ravis de vous accueillir. Notre magnifique République des Cerfas, comme aime à le rappeler David Lisnard, c'est l'État qui encadre, mais pas que. C'est l'État qui informe, conditionne, homologue, et surtout l'État qui empêche. Il empêche tellement que des fois on ne s'en rend même plus compte. On est les premiers à s'auto-bureaucratiser. Allez, petits souvenirs, 2020. J'en vois certains ici qui, à l'époque de l'ère de l'auto-attestation, souvenez-vous, l'auto-attestation avait d'un seul coup un teckel virtuel avec au bout d'une laisse pour pouvoir sortir 3 ou 4 fois son chien qui n'existait pas. On a dû faire ça, oui. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. On leur a dit en 2019, on n'y aurait pas cru. Eh bien si. Alors les Cerfas d'or sont là pourquoi? Ils sont là tout simplement pour rappeler une conviction simple. On ne peut pas encore la stopper pour le moment. Alors pourquoi pas la récompenser et essayer de sourire un petit peu dans cette période si compliquée. Donc on a interrogé les internautes. Ils nous ont remonté beaucoup de choses et chaque mois, on leur soumettait des cas improbables. On se disait, ils vont nous croire que c'est fake, pas du tout. Et ils ont voté. Et on a donc 3 catégories. L'acharnement fiscal, un régal. La créativité réglementaire, une régalade, ça c'est encore plus. Et si on devait terminer avec la punition administrative, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Puis on remettra le grand Cerfa d'or, celui qui a été élu donc par les internautes. Vous allez voir, une merveille. Pour ouvrir cette soirée comme il se doit, nous allons parler du Cerfador de l'acharnement fiscal. Alors, l'acharnement fiscal va récompenser une obsession, l'obsession française, l'impôt. Eh oui, l'impôt partout, tout le temps. Alors rassurez-vous, l'État, s'il le pouvait, taxerait l'air. Vous avez de la chance, vous êtes sur une zone franche libérale ici. Vous pouvez encore respirer tranquillement, profitez-en. Pour remettre le Cerfador de l'acharnement fiscal, je vais avoir le plaisir d'accueillir l'une de nos 250 maires Nouvelle Énergie, élue dernièrement. On est ravis. C'est la maire de Loges-en-Josas, comme je suis contente de l'avoir bien dit. Non, des Loges-en-Josas, exactement. Elle est aussi celle qui coordonne nos 90 relais un peu partout en France, mais aussi en Outre-mer. Des relais de Nouvelle Énergie qui font un super travail sur le terrain, franchement, avec une motivation admirable. Voilà, des maires, donc 250 maires, comme Geoffroy Houlard, mais aussi Guillaume Guérin à Limoges et tant d'autres. Merci d'applaudir la pétillante Caroline Doucerin. Merci beaucoup Sophie. Alors l'impôt en France n'est jamais simplement une contribution, c'est indéniablement une expérience. Parfois même, disons-le, un parcours initiatique. On commence par payer et on finit souvent par découvrir qu'il restait encore quelque chose à prélever. Les nominés de ce soir ont en commun une qualité rare. Ils ne se contentent pas de taxer ce qui existe, ils cherchent activement ce qui pourrait encore l'être. Les nominés du Cerfador de l'acharnement fiscal sont, dans le rôle principal ce soir, les sénateurs socialistes, qui ont ainsi déposé, dans le cadre du budget 2026, un amendement, heureusement non adopté, proposant la création d'un emprunt obligatoire à taux zéro, et oui, pour les contribuables les plus aisés. Le principe est simple. Vous avez déjà beaucoup payé, donc vous pouvez encore prêter. Et si possible, bien sûr, gratuitement. Ce n'est pas une taxe, bien sûr, c'est un emprunt. Un emprunt que vous ne choisissez pas, que vous ne négociez pas et qui ne vous rapporte rien. Autrement dit, après avoir pris une partie de ce que vous gagnez, l'État vous demande désormais de lui prêter le reste. Il fallait un premier rôle pour défendre une telle idée. Les sénateurs socialistes se sont opposés tout naturellement. Je crois qu'on passe au deuxième nominé. Le deuxième nominé pour ce Cerfador ce soir, c'est la taxe sur les pourboires.
Notre deuxième nominée prouve qu'en France, aucune somme d'argent n'est trop petite pour échapper durablement à l'imagination fiscale. Et donc, dans le rôle principal, vous l'avez, Roland Lescure. Ministre de l'économie, cette institution qui ne dort jamais tant qu'il subsiste dans le pays une somme d'argent n'ayant pas encore été identifiée, qualifiée, encadrée, puis taxée. Dans sa recherche désespérée de fonds de tiroir pour boucler un budget même pas à l'équilibre, Bercy a envisagé en fin d'année de ne pas reconduire l'exonération de charges et d'impôts sur les pourboires instaurée en 2022. Autrement dit, même ce petit billet laissé discrètement à un serveur après un bon service devait tôt ou tard attirer le regard avide de l'administration fiscale. Mais qu'ils s'estiment heureux, ils y ont finalement échappé. Voilà tout le génie de Bercy, transformer un geste spontané de gratitude en ligne de recettes potentielles pour des gains dérisoires, mais une satisfaction réglementaire immense. On va passer directement au troisième nominé de la catégorie. Alors, le troisième nominé, indéniablement, le double discours fiscal. Reconnaître un célèbre duo, notre troisième nominé, comme souvent en politique française, repose sur un concept éculé. Dénoncer les impôts dans les discours et les voter dès qu'ils deviennent politiquement commodes. Dans les rôles principaux donc ce soir, Jordan Bardella et Marine Le Pen. D'un côté, ils prétendent vouloir protéger les Français de la surfiscalité, dénoncent le matraquage et menacent de censurer les budgets trop gourmands. De l'autre, lorsqu'il s'agit de voter, ils soutiennent 34 milliards d'euros de prélèvements nouveaux, notamment via des taxes sur les multinationales et les rachats d'actions. Le Rassemblement national réussit ainsi l'exploit très français d'être à la fois le parti du trop d'impôts et le parti du « mais surtout ne changeons rien ». Et alors, ma chère Caroline, qui a eu ce fameux cerfador dans cette catégorie de l'acharnement fiscal ? On va appeler notre huissier de justesse. On n'a pas assez de budget pour l'huissier de justice. Voilà une de nos bénévoles. D'ailleurs, j'aimerais qu'on applaudisse. Vous savez que Nouvelle Énergie, c'est d'abord un superbe réseau de bénévoles. Elle fait partie des petites fées qui tiennent la permanence parisienne, la rue des entrepreneurs. Je te laisse ouvrir cette... Merci donc à notre huissier de justesse de nous donner le résultat du cerfador de l'acharnement fiscal qui est donc attribué à la taxe sur les pourboires par Roland Lescure. Parce qu'il faut un vrai talent pour regarder un pourboire, c'est-à-dire un billet laissé avec gratitude et y voir avant tout une opportunité de rendement. Bercy nous rappelle une chose essentielle. En France, même la générosité privée finit toujours par intéresser l'État. Un grand bravo à son principal interprète, Roland Lescure, et à ses services concernés. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'à l'applaudimètre, ça aurait fait exactement la même chose. Donc, en tous les cas, un grand bravo à ce cher Roland Lescure. Alors, il n'a pas pu être présent, il s'en excuse. On avait une super vidéo IA, mais on s'est dit que franchement, on n'allait pas tomber là-dedans. On était déjà pas mal. Donc, je te propose de le lui remettre à l'occasion peut-être d'une visite pour savoir comment ça se passe dans une mairie, notamment avec plus de 42 démissions de maire par mois, notamment à cause de cette bureaucratie et de toutes ces normes. Merci, chère Caroline. Merci. Donc voilà, félicitations à Roland Lescure, heureusement. Une idée mornée, ça fait du bien. Donc on vous invite bien sûr à laisser un pourboire, un pourliche, des tips, ce que vous voulez, la pièce, à votre troquet préféré ou encore à Marlise, à Tef, John, bref, votre coiffeur que vous aimez et qui apprécie quand vous laissez cette petite pièce sans se poser la question, surtout s'il est patron, de savoir comment il va faire lui aussi pour que ses clients soient libres, là aussi, de pouvoir récompenser leurs employés. Merci cher Roland et bravo. On va continuer maintenant avec la suite des prix. Vous savez que l'administration française ne se contente pas de taxer. Bon, non, ce serait trop facile. Elle crée, elle imagine aussi, elle invente des normes improbables. Improbables, vous allez voir. C'est l'heure de notre deuxième prix. Ce prix distingue ceux qui ont refusé la facilité. Ceux qui ont compris que l'État tout-puissant n'est pas seulement un État qui réglemente, mais un État qui surprend. Vous allez voir, c'est un État qui vous regarde le matin droit dans les yeux. Chacun d'entre vous qui vous dit comment je vais faire en sorte de vous rendre la vie encore plus compliquée.
Eh bien, vous savez quoi? Chaque jour, ils y arrivent. Et pour continuer, nous allons pouvoir accueillir celui qui va remettre le Cerfador de la créativité bureaucratique. Ça existe. Pour le remettre, je vais appeler un sénateur Nouvelle Énergie qui s'est illustré, entre autres, je dis bien entre autres, par ses travaux sur la lutte contre le narcotrafic. Je vais appeler là aussi le pétillant parce que c'est Nouvelle Énergie, mais un peu plus que ça, je vais dire le sémillant et je vais aller encore un peu plus, je vais dire le sachant. Merci d'accueillir Étienne Blanc et ça rime. Très bien, merci beaucoup Sophie. La bureaucratie française a quelque chose de fascinant. Elle ne se contente pas de gérer le réel, elle veut transformer le réel et l'améliorer. Mais malheureusement, elle ne demande pas son sentiment au réel. Alors elle crée des normes. Et en France, ce n'est pas toujours pour répondre à un problème, c'est parfois tout simplement pour refuser l'idée qu'il ne puisse pas y avoir de normes. Et cette année, les nominés, il faut bien le reconnaître, ont été particulièrement brillants. Alors, les nominés du Cerfador de la créativité bureaucratique sont... Notre premier nominé a une fois de plus prouvé cette année qu'en France, face à une tragédie contemporaine, la tentation du politique reste souvent la même. Produire immédiatement et sans délai un kit réglementaire pour se substituer, dans le cas que je vais aborder, pour se substituer aux parents et aux familles. Donc dans le rôle principal ce soir, c'est Gabriel Attal. Nous avons tous connu cet événement tragique avec la mort du streamer Jean Permanov en direct sur les écrans, et notamment tous ces adolescents qui ont suivi au jour le jour cette disparition funeste. Pour lutter contre cette addiction aux écrans, eh bien, Gabriel Attal a inventé un kit réglementaire. Et c'est un kit réglementaire dans lequel se mêlent des mesures qui concernent le dépistage et le repérage de l'addiction aux écrans, les restrictions, bien sûr, de l'usage des écrans, et même cette invention extraordinaire, après un certain temps d'utilisation, l'écran va passer en noir et blanc. C'est une réponse administrative évidemment technocratique, et elle sera aussi inefficace qu'inutile. Elle aurait pu constituer un scénario dans la série de Black Mirror sur Netflix. Merci Gabriel Attal. On va passer au prochain nominé dans cette catégorie de la créativité bureaucratique. Alors le deuxième nominé nous a offert en 2025 bien, oui. vraiment l'un des plus beaux moments de déconnexion réglementaire. Étienne, tout ça est bien vrai, on est d'accord, hein, parce qu'il y a certains qui peuvent... tout ça est vrai. C'est-à-dire que, voilà. Ouais. Ah non, parce que vous pensez que je pourrais dire et inventer une réglementation? Non, mais c'est vrai. On peut vous en fournir les textes si vous le souhaitez. Donc, dans le rôle principal, c'est Agnès Pannier-Runacher. Elle est alors ministre de la Transition écologique et par un arrêté du 22 juillet 2025, elle va imposer l'installation de toilettes sur les barges ostéicoles pour respecter des normes d'hygiène européennes. Bref, pensez au confort des ostréiculteurs pendant leur temps de travail. Très clairement, l'intention n'est pas totalement sotte, mais dans la réalité, elle est absolument absurde. Cette obligation est manifestement inadaptée aux contraintes et des contraintes très, très concrètes du métier. Il faudrait dégager les huîtres pour installer des toilettes. En fait, c'est toute la beauté de la bureaucratie française qui jamais n'a visité les côtes de l'île de Ré, celles du bassin d'Arcachon ou les côtes de Bretagne. On regarde un professionnel qui travaille en mer, il travaille dans le vent, il travaille dans la vase, il travaille dans les marées, et on lui dit finalement le problème prioritaire, c'est d'équiper votre barge en équipement sanitaire embarqué. Incroyable. C'est vrai, ça existe.
Et puis le troisième nominé, et il nous a rappelé cette année que l'administration française ne réglemente pas seulement les actes, mais elle réglemente le temps et le tempo. Dans ce rôle principal, c'est le ministère des Transports. Dans un décret du 8 décembre 2025, pour renforcer la sécurité des contrôles techniques, il a jugé utile de préciser qu'un délai d'au moins 1 minute doit s'écouler entre la validation des opérations de contrôle technique et la remise du véhicule qui a subi le contrôle technique. Je dis bien, c'est 1 minute, et il fallait protéger la République d'un risque majeur, c'est-à-dire, ça aurait pu être un contrôle technique qui finalement aurait été rendu trop rapidement. Voilà, quand on ne sait plus quoi améliorer, il reste toujours cette grande tradition française, il faut chronométrer l'absurde. Et alors justement, qui a gagné dans cette catégorie ? Alors, notre huissier de justesse. L'huissier de justesse, merci beaucoup. Donc le Cerfador de la créativité bureaucratique est attribué à... Les WC sur les barges ostréicoles par Agnès Pannier-Runacher. Pour avoir porté la puissance publique là où personne n'osait l'attendre, au cœur même des embarcations ostréicoles. C'est une vision, une ambition, un projet de civilisation. Et surtout, c'est la preuve qu'en France, même en mer, vous ne serez jamais vraiment hors de portée de la norme. Un grand bravo à sa principale interprète, Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher n'a pas pu être présente. Et c'est vraiment dommage. Je crois qu'elle aurait adoré ce moment. Mais je te prie de bien vouloir lui remettre à l'occasion, ou plutôt à ce moment-là, comme diraient d'autres. Mais je pense que je vais l'inviter à manger des huîtres. Merci beaucoup, cher Étienne, notre sénateur Nouvelle Énergie. Pour continuer, donc, bien sûr, comme on le disait, bravo à Agnès Pannier-Runacher pour cette formidable obligation d'installer des WC sur les barges ostréicoles. Voilà, elle s'illustre ce soir et entre donc dans l'histoire administrative de notre pays par la petite porte, mais avec des toilettes. Donc, bravo. Nous allons arriver maintenant à la catégorie suprême, majeure, la plus absurde. On ne sait jamais s'il faut rire ou en pleurer, puisque c'est celle qui finalement, quand ça vous arrive, vous vous sentez écrasé par une machine. Voilà, comme dirait David Lisnard quand Ubu rencontre Kafka et fait un Götz, c'est pas loin. Ce prix, vous allez voir, va distinguer l'administration lorsqu'elle devient franchement hostile, vraiment. Pour cela et pour remettre ce Cerfador de la punition administrative, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui a su rester droite dans ses bottes tout le temps, et notamment qui n'a jamais trahi dans l'hémicycle en refusant de voter un budget socialiste. Elle représente magnifiquement la Nouvelle Énergie qui est incarnée au travers de ce beau parti politique. Je vous remercie d'accueillir notre députée des Alpes-Maritimes et également secrétaire générale de Nouvelle Énergie, Alexandra Martin. Merci ma chère Sophie, merci. Et oui, c'est vrai, la bureaucratie peut imposer une forme de violence que l'on ne voit pas. On ne la voit pas forcément immédiatement, mais c'est une violence sans cri, une violence sans confrontation, une violence qui peut être profondément injuste, la décision administrative absurde. Celle qui tombe, froide, impersonnelle, et contre laquelle il est parfois presque impossible de se défendre. Et en 2025, il faut le dire, nos institutions se sont surpassées dans ce domaine. Alors, les nominés du Cerfador de la punition administrative sont la déclaration administrative de décès d'une retraitée bien vivante. Et oui, non, vous ne rêvez pas. Notre première nominée dans cette catégorie a signé cette année une œuvre majeure de l'administration française. Parvenir à effacer quelqu'un du réel, bien vivante, à partir d'une simple erreur de fichier. Et dans le rôle principal, nous avons la sécurité sociale.
Aline, 77 ans, habitante de l'agglomération de Strasbourg, a vu sa carte vitale bloquée après avoir été déclarée décédée par l'assurance maladie, alors qu'elle était vivante. La faute est d'autant plus élégante qu'Aline suivait un traitement médical important après une greffe et a dû annuler plusieurs rendez-vous, faute de reconnaissance administrative de son existence. Une démonstration magistrale de ce principe fondamental de la bureaucratie française. On peut être vivant biologiquement sans pour autant l'être juridiquement. Notre nominé Numéro 2. numéro 2, alors le fameux OQTF contre un Français naturalisé depuis 2012. Et oui, notre deuxième nominé, vous en avez entendu parler, nous offre un cas d'école de l'État français dont ce qu'il sait produire de plus désorganisé, de plus contradictoire et parfois de plus dangereux. Dans le rôle principal, le ministère de l'Intérieur. L'individu d'origine malienne qui a agressé 3 femmes au couteau dans le métro parisien faisait l'objet d'une OQTF depuis 2023. Problème, le ministère de l'Intérieur semblait ignorer qu'il avait été naturalisé français depuis 2012. Voilà, 2023-2012. Une situation admirablement absurde dans laquelle l'État accorde la nationalité, oublie qu'il l'a accordée, émet ensuite une procédure d'éloignement, finit par ne plus être capable de reconnaître l'un de ses propres citoyens et se révèle incapable de protéger les victimes de ses erreurs. Et ça, c'est le plus grave. À ce niveau-là, ce n'est plus seulement une faille administrative, c'est un roman bureaucratique. Et c'est malheureusement triste et dangereux. Le troisième nominé. Le troisième nominé, la garde à vue d'une propriétaire après la plainte de son squatteur. Notre troisième nominé a offert au pays un cas d'école presque trop parfait pour être vrai. Et dans le rôle principal, la justice. Karine, héritière d'une maison à Andernos-les-Bains, voit son bien squatté, se heurte à l'inaction administrative, puis finit par être elle-même placée en garde à vue après une plainte déposée par qui ? Par son propre squatteur. Le dossier est malheureusement un petit bijou de sévérité, d'injustice, mais de sévérité surtout à géométrie variable. La propriétaire se retrouve accusée d'association de malfaiteurs, pendant que sa maison, elle, finit par être vendue au rabais. La justice nous rappelle ainsi une vérité fondamentale de notre époque. En France, la logique est rarement opposable à la procédure et la victime n'a pas toujours le bon statut administratif. Ma chère Alexandra, le Cerfador de la punition administrative est donc attribué à... Ah, roulement de tambour. On se demande, parce que là, entre les trois, nos cœurs balancent. Hein. Alors, le Cerfador de la punition administrative est décerné à qui ? À notre chère sécurité sociale, pour notre retraitée heureusement bien vivante, déclarée décédée. Parce qu'il faut un degré d'industrialisation bureaucratique très avancé pour réussir à expliquer à une personne encore debout, encore consciente, encore présente, qu'elle est administrativement décédée. C'est plus qu'une erreur, c'est une œuvre complète, froide. La sécurité sociale nous rappelle qu'en France, la première condition pour être reconnu vivant est parfois d'abord de le prouver à un guichet. Bravo à sa principale interprète. Là aussi, je ne sais pas si tu trouveras quelqu'un quand tu iras à la CPM. Ouais, c'est un peu le problème. Donc, il va falloir faire un peu... Ouais. Il va falloir taper étoile. Taper 1, 2. Je te propose d'essayer de voir si tu fais bien l'étoile. Essaye de faire l'étoile. Merci, chère Alexandra. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Elle était rapide. Elle a juste pu permettre de vous faire envisager comme ça, avec un petit échantillon, les perles que chacun vit ici. Tous, vous avez tous chacun un exemple comme ça. On pourrait en faire des livres et des livres et des livres.
C'est bien pour ça que c'est au cœur du projet de David Lisnard. En tous les cas, pour terminer cela, nous allons maintenant passer au Grand Cerfador. Parmi ces 3 prix que vous avez vus, il y en a un qui a tout raflé. Parmi ces 3-là, ça a été dithyrambique, la concertation à chaque fois. Ça revenait en premier. Une récompense, donc l'administratif qui a le mieux résumé à lui seul l'état d'esprit bureaucratique français de l'année. Une décision si parfaite dans son absurdité, si pure dans sa déconnexion et si admirablement inutile. Elle mérite tellement de sortir des catégories ordinaires. Et pour remettre ce prix ultime, je vais appeler celui qui incarne aujourd'hui cette lutte contre la bureaucratie depuis des années. Croyez-moi, je travaille avec lui depuis plus de 20 ans, je peux vous raconter ça tous les jours. Et je vous remercie d'accueillir le président de Nouvelle Énergie, David Lisnard. Je vous remercie d'amener donc l'huissier de justesse, comme toujours, pour remettre donc ce prix, décerné, comme je le dis, par les internautes. Car même si nous sommes sur le ton du sourire, les choses ont été faites très sérieusement. Merci, cher maître. Alors, je tiens, avant de remettre le prix, à vraiment remercier toute l'équipe, parce que ça a été 1 an de réception de dossiers. Je ne suis jamais intervenu, ni dans la sélection, ni dans le palmarès, évidemment, que j'ai découvert dans la préparation de cette réunion. Et je voudrais vraiment vous remercier tous, notamment Quentin qui a suivi la procédure de prêt, Quentin Auster, sous l'autorité de Romain Marsili. Et hélas, ces exemples ne sont que des petites gouttes dans un océan d'absurdie. Et tous les chefs d'entreprise ici présents, ou présidents d'associations aussi d'ailleurs, qu'il ne faut pas oublier, et les maires ici présents, affrontent l'absurdistan chaque jour. Alors pour remettre donc ce grand Cerfador, il est donc attribué à, alors là, roulement de tambour, roulement de tambour. Le grand Cerfador est attribué à Agnès Pannier-Runacher. Le Grand Cerfador ne récompense pas simplement une mauvaise idée. Il distingue une décision qui résume à elle seule une certaine philosophie de l'État. Celle qui consiste à réglementer avec aplomb un monde qu'elle ne connaît plus vraiment. Avec cet arrêté du 22 juillet imposant des WC sur les barges ostréicoles, Agnès Pannier-Runacher a réussi quelque chose de rare. Produire une norme à la fois hyper technique, très sérieuse, juridiquement solide et parfaitement ridicule dans la vraie vie. Tout y est. La conformité européenne, l'abstraction ministérielle, la méconnaissance du terrain et cette certitude inébranlable qu'un métier ancien, rude, concret, exercé au rythme des marées, avait surtout besoin d'une nouvelle contrainte pensée depuis un bureau. C'est plus qu'un arrêté, c'est une allégorie administrative complète. On est donc de nouveau... J'en suis très ému. Je félicite les internautes pour leur lucidité. Ce Cerfador récompensera toute son œuvre. Voilà, toute son œuvre que j'ai pu contempler, y compris en matière de gestion des risques majeurs, mais je vais vous l'épargner ici. Mais je serais très heureux d'inviter Agnès Pannier-Runacher, on partagera effectivement quelques douzaines d'huîtres, et de lui remettre ce prix. Elle le mérite, vraiment elle le mérite largement. Bravo Agnès. Merci. Bravo. Emmanuel, si vous pouvez récupérer Agnès le prix. N'est pas là. Non, alors Agnès n'est pas là. Merci. Ça sera autour d'une prochaine douzaine d'huîtres, donc c'est ce qu'on vient de voir. Merci à tous, merci pour cette cérémonie des Cerfadors, aux organisateurs. Et puis comme vous le savez, c'est quand même important, même si nous avons souri ce soir, n'oubliez pas que derrière chaque Cerfa, il y a un Français qui cherche un stylo, il y a un Français qui cherche un justificatif de domicile, il y a un Français ou une Française qui est en train de se demander quels sont ses codes de France Connect, et il y a surtout beaucoup de courage. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous laisser celui qui nous a appris la méthode du ne jamais rien lâcher. Ça s'appelle la méthode Lisnard. On essaie de l'appliquer chaque jour. Merci encore de vos applaudissements. Voici le programme. Merci Sophie. Bravo Sophie, vous voulez qu'on applaudisse Sophie.